Messieurs, bonjour. Nous voici sur le parcours Kanawaki, à une quinzaine de kilomètres du centre-ville de Montréal. C'est la présentation du championnat canadien junior Nota-Bégué. C'est la troisième édition de cet événement qui regroupe près de 200 participants de diverses catégories, tant du côté des garçons que du côté des filles, catégories d'âge variant de 10 jusqu'à 18 ans. Il y a eu diverses qualifications pour permettre aux nombreux golfeurs d'être inscrits, mais aussi un tournoi invitation qui est réservé à l'élite. Je vous précise que 65 Québécois sont au total participants à cette compétition. Nous allons principalement nous attarder aux trous 16, 17 et 18, avec notamment les catégories suivantes. Les garçons et filles, 10, 11 ans, 12, 13 ans, 14 et 15 ans, 16 et 18 ans. Même chose chez les garçons. Les garçons, la catégorie élite, 14 à 18 ans. Je suis en compagnie de Jean-Sébastien Légaré et de Pierre Houde à l'occasion de cette participation. Jean-Sébastien, professionnel enseignant du côté du Fontainebleau-Rosemère. Pierre n'a plus besoin de présentation, membre du Temple de la Renommée, celui qui, depuis des lunes, fait la description des matchs des Canadiens, mais aussi la description des compétitions de F1 qui va regarder pour nous la périphérie de cet événement. Et avec les détails d'ordre technique de notre professionnel Jean-Sébastien qui est avec notre équipe depuis une quinzaine d'années. Allons-y tout d'abord avec ce que l'on voit actuellement au 17e, c'est un par 3. Et Jean-Sébastien, les tertres de départ sont différents selon les catégories de poids, exception faite peut-être du 17e où la plupart des gens sont partis du même endroit. Exactement. On a vraiment catégorie garçon 14-15 et de 14 ans et plus. On a des jalons à 165 verges. Sinon, toutes les autres catégories doivent partir des mêmes jalons, 146 verges aujourd'hui. Fanion tout au fond. Pas nécessairement une normale 3 évidente. On a vu tout juste avant une approche depuis l'arrière du verre bien exécutée. Et si tu me permets, Jean-Sébastien, le fanion a été placé aujourd'hui pour attirer les jeunes golfeurs vers le piège principal. Il y a une trappe énorme du côté gauche, mais c'est tout en vallon. Ça casse littéralement vers le bas du côté droit. Pour y être allé à quelques reprises, je peux témoigner de la difficulté du fanion Oui, aujourd'hui. l'angle de caméra présentement, c'est depuis l'arrière du verre, mais lorsqu'on aura le point de vue depuis le tertre, c'est là qu'on va voir un peu l'exactitude de tes propos. Très intimidant au niveau de l'entrée. Alors, on est avec le groupe des filles de 10-11 ans. Joe Daly, qui est de Burnaby en Colombie-Britannique. On a Soleil Lindholm de Toronto. Karim Jao de Vancouver, de même que Tiffany Rao de Vancouver. Je dois vous dire que cette jeune fille, Joe Daly, j'ai euh, j'ai été étonné, renversé, comme plusieurs des observateurs qui assistaient à la compétition, des longs coups de départ. C'est elle qui a mené et qui a gagné la compétition dans son groupe d'âge de 10 à 11 ans avec 3 plaques consécutives au centre de l'année de 224 verges. Wow! Elle mène pour l'instant la compétition par 4 coups, donc confortable avance avec un trou et des poussières à jouer. Elle a été ultra dominante et le groupe quitte pour se rendre au dernier tertre de départ. Et parfois, Michel, je peux me transformer en météorologue, si tu veux. Oui, absolument. C'est ma grande passion. Tu sais, moi, avec des pilotes, hein, on doit connaître la météo. Est-ce que tu peux demander des conditions plus parfaites aujourd'hui? On parle d'un humidex qui est très bas, à 25 degrés, à peu près l'équivalent de l'air ambiant. Et le vent du nord-est, Jean-Sébastien, à 15 km/h, peut avoir un certain impact, mais globalement, le vent n'est pas un facteur aujourd'hui. 36 d'humidité seulement, c'est absolument parfait. Ce que l'on voit, c'est
le tableau concernant les garçons 10-11 ans avec Jackson Logan, pardon, de Fort Lauderdale qui est le meneur. Et le voici au 17e. Est-ce qu'on a à combien est le tête de départ, Jean-Sébastien? Sur 10-11 ans, on est sur 146 verges au centre du verre, donc on doit ajouter quelques verges pour la position de Fagnon, mais il n'en reste pas moins que la majorité dans ce groupe d'âge vont opter pour bâton hybride. Raphaël Dagenet de Saint-Hyacinthe. Pour l'instant, 4e position, Raphaël, plus 6 aujourd'hui. Plus 8 au cumulatif. Autour de Kerry Jean. Il est originaire d'Ottawa. Bentley Orgadic, plutôt de Victoria. Oui, 3e au cumulatif, plus 7 au total. Ronde de plus 6 jusqu'à maintenant aujourd'hui. 17e fosse de sable à gauche, fosse de sable à droite. Et il faut absolument ignorer cette descente du côté droit qui peut s'avérer catastrophique pour quiconque s'y retrouve, particulièrement les amateurs. Ils ont 3-4 coups, en évaluent la possibilité, c'est quoi les probabilités, qu'est-ce qui est le bon jeu. Et là, on parle d'un jeune ou des jeunes filles de 10, 11, 12 ans. Et ça donne une idée de à quel point, justement, les connaissances golfiques sont beaucoup mieux qu'à une certaine époque. Et l'autre aspect qui n'est pas à négliger non plus, c'est que plusieurs de ces jeunes étaient en compétition ailleurs, il y a de cela quelques jours à peine, et ont quand même un agenda très chargé. Ça, tu fais bien de le mentionner, puisque, évidemment, toutes les compétitions, la majorité des compétitions, tout ce qui est provincial et tout, c'est durant les vacances d'école. Alors, dès la fin du mois de juin, on inclut juillet, août complètement. On avait les Jeux du Québec à Trois-Rivières la semaine dernière. Plusieurs participants de cette semaine y étaient, ont représenté leur région. On fait la récolte de médailles. Bravo d'ailleurs à tous les participants et participantes. Et on a également des compétitions qui s'en viennent la semaine prochaine. Alors, depuis le sable. Bien fait. Pierre, ce qui est aussi renversant, c'est de voir à quel point ces jeunes ont un comportement exceptionnel. Tu lis dans mes pensées, Michel, parce que bien sûr, l'étiquette fait partie de la base de l'apprentissage du golf. Jean-Sébastien est bien posté, il est en bonne position pour parler aussi de l'importance de toute l'approche mentale très jeune. Moi, ce qui me fascine, c'est le comportement tout à fait professionnel de ces jeunes. C'est pas seulement dans la démarche, c'est pas seulement dans la façon de faire, mais c'est la routine. J'imagine que tu l'enseignes beaucoup, Jean-Sébastien. Embarquer le plus rapidement dans une routine, dans un parcours, coup par coup. Ils semblent maîtriser ça de façon exceptionnelle, même chez les 10 à 11 ans que l'on suit présentement. Moi, ça me renverse et c'est toute beauté. On le voit aussi en sport automobile. Les jeunes qui sont en karting ont déjà des notions exceptionnelles. Les joueurs de hockey, bien évidemment, frappent maintenant aux portes des rangs professionnels à 18 ans. Alors, c'est extraordinaire, vraiment. Vous voulez à court pour Kerry Zhao? Les règles sont les mêmes, soit dit en passant. N'allez pas croire que parce qu'on est dans diverses catégories d'âge junior que les règles sont plus permissives. Bien au contraire, elles sont peut-être un peu plus sévères. Avec Raphaël Dagenet maintenant. Il semble un peu ferme. On va dépasser la coupe de semble 6-7 pieds. Alors, du travail à faire encore pour Raphaël. Et on peut le constater, si tu me permets, Michel, les catégories 10-11 ans, autant du côté des garçons que du côté des filles, on permet le cadet. Et lorsqu'on tombe dans les catégories de 14 ans et plus, du côté des garçons, on ne permet pas les cadets. Alors, ça permet, on veut
probablement contrôler un peu l'environnement entourant les jeunes. Oui. Bentley Overdick, ça, c'est une balle qui a contourné la coupe. Oh, les réussi, voilà. Excellent. C'est quand je parlais justement de la routine, là. Et ça, c'est la nouvelle vague, n'est-ce pas? Et c'est effectivement un point qui est pointé du doigt, c'est le cas de le dire, pour jouer là sur le circuit PGA Tour, mais T'es pas un grand fan, Michel, si je ne m'abuse. non, pas vraiment. Ah, dommage. C'est une des particularités de ce parcours, Pierre, et les membres et les invités pourront en témoigner. Les surfaces des verres sont punitives. Mieux vaut avoir un fer droit aiguisé. Mais et le verre du 17e est un bon exemple. Depuis le tertre, ça semble le verre incliné droite vers gauche, mais bien souvent, c'est ce que j'aime mentionner, c'est la lecture générale du verre doit se faire lorsqu'on est à l'extérieur du verre, justement, pour voir les différentes dénivellations, alors qu'on voit le roulé qui a tourné vers la droite, vers la gauche pour Raphaël, et il est incliné dans cette direction-là, mais on ne le voit pas nécessairement. Lorsqu'on est sur le verre, ce sont ces subtilités que l'on apprend au fil des ans lorsqu'on évolue sur ce type de parcours. Voilà, au 17e, c'est terminé pour ce groupe. On va s'arrêter pour une courte pause et on sera de retour au club de golf Kanawaki dans quelques instants. On est de retour au club de golf Kanawaki pour la suite de cette journée finale du championnat canadien junior Nota Begay, réunissant les compétiteurs de 9 catégories différentes, 4 chez les filles, 5 chez les garçons. Celle que l'on aperçoit à l'écran. 16e. Riviera Lindholm, accompagné de Callie Chung, Ava Nguyen et Quora Me. Quelle ronde absolument remarquable, la première pour Riviera Lindholm, Michel, 65 et total de -4, +1 aujourd'hui. Les conditions évidemment un petit peu plus difficiles aujourd'hui, probablement des fanions là qui Et Pierre, moi, j'ai croisé Riviera, que l'on aperçoit, lors de la première édition de ce championnat Nota Begay. Écoute, elle avait 9 ans, elle était dominante, elle est actuellement la meilleure joueuse mondiale de son groupe d'âge. de son groupe d'âge, 12-13 ans. Wow! Quiconque joue 65, là, on a beau dire que les tertres de départ sont avancées, elle a une qualité de jeu vraiment exceptionnelle et elle est déjà sur un circuit international où on la demande à gauche et à droite à cause de la qualité de son jeu. En F1, je parle beaucoup des filières, messieurs. Est-ce que ça existe en golf, de la part notamment de commanditaires, évidemment? Là, on parle d'un sport individuel et non pas d'un sport d'équipe. Et à quel âge on commence à les, apercevoir et à commencer à les Déjà solliciter? les orienter, Jean-Sébastien. Les golfeurs et golfeuses qui sont appuyés d'une équipe d'entraîneurs, bien souvent, il y a un aspect marketing qui est déjà mis en place, c'est-à-dire qu'il y a un site Internet qui est créé pour l'athlète, de connaître la cédule, les tournois, la cédule, évidemment, la planification de tournois, les résultats, des séances vidéo pour voir un peu l'élan. Et lorsque il y a des équipes universitaires qui veulent simplement s'abreuver de les prochains talents, on se fie à ce genre de tournoi, Nota Begay le Third, la finale qui aura lieu en Louisiane. Et si on a déjà accès à un site Internet, on peut déjà apprendre à connaître l'athlète sans nécessairement la rencontrer personnellement. Et là, ben, on va, je pense aux 10-11 ans. Oui, on est maintenant en direct avec le groupe 12-13 ans.
On est du bon côté, là, à rouler ascendant. Tout juste à court. Je me permets toujours, lorsqu'on a ce genre de discussion, et la question est légitime, Pierre, mais de toujours se rappeler que on parle de jeunes adolescents et adolescentes, là, 10, 11, 12 ans. Quel est l'équilibre entre l'aspect compétitif du jeu et justement le jeu? Et Quel avec débat. d'autres sports et le repos dans tout ça et il y a l'influence des parents, de l'entourage. Ça, c'est le roulé de Tiffany Rowe. Évidemment, un verre ici au club de golf Kanawaki incliné de l'arrière vers l'avant. Alors, les roulés les plus difficiles, Moi maintenant, plus. plus joué. Il y a eu des modifications. Imaginez ce que c'était à l'époque. Michel me raconte qu'il y a eu des spectacles assez colorés. Écoute, c'est pas tellement compliqué. Puis tu peux demander à Jean-Sébastien, lorsque pour l'émission 19e, j'ai voulu expliquer comment fonctionnait la vitesse sur les verres avec le stimp meter, c'est ici que je me suis installé et la balle est partie de la bordure arrière et a roulé complètement à l'extérieur du verre jusqu'à l'avant. Alors, c'est intenable. Mais on n'est pas le seul parcours, Michel, à avoir cette réalité au 18e trou. Alors voilà, c'était ça. Joe Daly de Burnaby qui vient de remporter la compétition du côté des filles catégorie 10-11 ans. C'est elle à qui je faisais référence là tout à l'heure avec son impressionnante collection de coups de départ lors de la compétition des plus longs coups avec un trio de coups à 224 verges. Voilà pour Jody Lee, Soleil Lindholm, Kim Zhao et Tiffany Rowe. Fin de compétition pour ces jeunes filles. On avait deux Québécoises en action, Amy Ma et Romé Vigneault. Dans l'allée maintenant. Alors, petite précision là pour ceux qui ont déjà joué sur ce parcours, le tertre de départ qui est utilisé, celui qui est au bas de la pente au 18e et non pas la position de départ coutumière à l'arrière, mais il y a les joueurs élites qui vont s'élancer depuis le tertre de départ tout en haut. Catégorie garçon, 14-15 ans, 16-18 et élite. Il évolue depuis les tertres arrière, donc 415 verges, ce 18e. Alors, le meneur là, dans cette catégorie qu'on suit au 18e, tu en as parlé tantôt, Michel, de Jackson Logan de Fort Lauderdale, le seul avec dans une ronde dans les moins aujourd'hui, -3 et un total impressionnant de -1. Et je reviens à ce que Jean-Sébastien disait tantôt. On voit qu'il y a des dominations, Jean-Sébastien, dans ces groupes d'âge. Toujours amener la notion de plaisir au départ. Et en même temps, réaliser que les embûches ne sont pas encore venues, hein. Tout à fait. On n'a pas eu à surmonter autant que si on a fait partie des 16, 17 ans, 18 ans. Pour ceux et celles qui sont au sommet et qui vont remporter, parce qu'on regarde un peu le classement, les différentes divisions, il y a de bonnes avances pour certains et certaines. Et c'est les golfeurs et golfeuses qui sont derrière, qui terminent plusieurs coups. Et c'est eux qui vont apprendre, à mon sens, le plus de ces expériences. Quel coup! Mais Aïe, aïe, aïe. Et de cet endroit, Michel, hein, pas facile. Loin de là. Kerry Zhao, d'Ottawa. Bentley Hoogerdyke de Victoria maintenant en Colombie-Britannique. À son tour, son deuxième au dernier. Tout juste à l'entrée, ça ne redescendra pas. Oh, On est en excellente position, même si on n'est pas sur le vert, là. Et messieurs,
est-ce qu'il peut y avoir une position de Fagnon ici au 18e plus difficile en termes d'accéder au trou? À cause de l'obstacle devant Jean-Sébastien, ce drapeau est protégé de façon parfaite. Oui, ben, une modification à ce 18e, puisqu'on compte maintenant sur un obstacle d'eau dans la dernière portion sur la droite. On a éliminé une des fosses de sable à l'avant et on a effectivement un verre d'un avant beaucoup moins prononcé. C'est au nombre des travaux qui ont été effectués au cours de la dernière saison. Et donc, Michel, on doit viser sur l'allée la gauche Oui, le centre gauche. et le gauche. Là où le fanion est placé aujourd'hui, Jean-Sébastien, t'amènes là, donc forcément, c'est le centre du verre qui devient ton objectif. Des golfeurs très moyens comme moi, c'est ça qu'on vise, le centre du verre, dans le meilleur des mondes. Et si le meilleur des mondes se poursuit, eh bien, vous avez un roulé en descente où il faut être très attentif. Voilà. Raphaël Dagenet va examiner la situation pour le coup d'approche. Ce que ça donne au niveau de cette sortie. Je rappelle qu'on est à compléter la compétition chez les garçons catégorie 9, pas 9, mais 10 et 11 ans. Raphaël Alors, Jao, tout juste sorti de fosse en bordure du verre. Et on est rejoint maintenant par le directeur exécutif de Golf Québec, Jean-Pierre Beaulieu. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour, Michel. Écoute, deuxième entrevue qu'on a ensemble du côté de bien fait pour Raphaël sur son coup d'approche. Deuxième entrevue en ta compagnie alors qu'on se retrouve sur le parcours de Kanawaki. Parle-nous de cette association avec le championnat Notobogué. C'est la 3e édition qui a lieu ici. J'imagine que ça plaît énormément aux représentants et dirigeants de Golf Québec et Golf Canada. Absolument. Puis on s'est impliqué, ça fait la 3e année qu'on s'implique. Au début, on avait fourni les arbitres. Puis après la première année, on s'est dit on devrait encore plus s'impliquer. Donc là, maintenant, on aide vraiment tout à l'organisation, en plus des arbitres. Puis c'est extraordinaire de donner la chance à des jeunes de compétitionner contre d'autres joueurs du reste du Canada et même des États-Unis. On en parlait avec Pierre tout à l'heure. Le calendrier est quand même assez corsé pour les jeunes. Il y a eu les Jeux du Québec, il y a eu les championnats québécois. Et là, on est avec des compétitions comme ça. On s'aperçoit que les golfeurs, les jeunes golfeurs élites du Québec poussent partout, à gauche et à droite, et dans plusieurs régions du Québec. Absolument. On a eu la preuve avec Thomas Grenier, qui lead au niveau des joueurs pour élite ici. Puis il arrive du championnat canadien amateur qui a eu lieu en Ottawa, Royal Ottawa, puis il a joué une ronde record de 62 à Rivermead, vraiment extraordinaire, un jeune qui est vraiment calme sur le terrain, donc ça nous permet de voir qu'ils sont capables de compétitionner à des niveaux pas mal plus élevés. On est à surveiller aussi Raphaël Dagenet, un coup d'œil sur Raphaël qui est à faire l'analyse de son roulé. Il le fera dans quelques instants. Pas facile, Michel, celui-là, mais très, très bon. Ouais. Alors, Raphaël va s'installer. Jean-Pierre, on a parlé un peu plus tôt au cours de la saison des différents programmes qui sont mis en place par les gens de Golf Québec et par les gens de Golf Canada. La progression était formidable. Vous avez combien de programmes comme tels qui s'adressent aux jeunes pour le développement de la discipline et pour la recherche des golfeurs élites au Québec? Mais Michel, ça commence au niveau local, hein. Bien sûr, on essaie de voir les clubs qui ont des beaux programmes, puis on encourage les jeunes d'aller dans ces programmes-là. Bien sûr, avec les régions, on a le circuit régional. Donc, on habitue les jeunes à aller dans des compétitions au niveau régional. Ensuite de ça, ils viennent au niveau provincial, puis les meilleurs vont se classer pour le Canadien. Donc, c'est un peu le système que les jeunes doivent suivre. On a des excellents entraîneurs au Québec.
On a vraiment une équipe extraordinaire. On a mis des programmes en place. On a fait l'an passé une étude sur nos structures à Golf Québec. On est en train de revoir encore comment est-ce qu'on pourrait être encore meilleur pour donner des meilleurs programmes aux jeunes. Comment est-ce que nos entraîneurs peuvent mieux communiquer entre eux et partager leurs meilleures pratiques. Ça serait vraiment extraordinaire. Notre rapport nous disait que souvent les entraîneurs sont un peu individualistes. Là, on essaye de les rassembler. On travaille aussi avec le ministère de l'Éducation qui chapeaute les sports pour justement s'assurer que les jeunes utilisent les services périphériques avec l'INS, avec tout ce qui se passe en région. Là. Oui, je t'en prie, Pierre. Non, ben, j'aurais une question pour Jean-Pierre. On connaît évidemment l'essor du golf depuis le confinement, la COVID. Le rythme semble se maintenir. Je ne vais pas vous répondre à votre place, Jean-Pierre. Absolument. Et si c'est le cas, alors est-ce que c'est terminé? Non, il reste un jeune golfeur. Oui, encore. c'est Raphaël qui termine, je pense. Ah bon, d'accord. Est-ce que ça se répercute donc chez ces tout jeunes que l'on voit là? On assiste à la finale des 10-11 ans. Est-ce que dans la foulée, vous avez ce renouvellement là, d'intérêt chez les tout petits? Oui, absolument. Bravo. La COVID a fait que les gens, les 20 à 40 ans qui jouaient moins, ont commencé à jouer beaucoup plus. Indirectement, les enfants ont suivi. Donc là, la famille a joué beaucoup plus au golf. Donc, ces jeunes-là qui ont 10, 11, 12 ans, qui ont des élans naturels, qui apprennent ça à bas âge, c'est vraiment Je extraordinaire. vois avec un grand sourire, Pierre Michel. C'est tout un couronnement pour Jackson Logan. Hein, chez les 10-11 ans, ça vient de se terminer. Formidable. Wow! Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point, 9-10 ans, de voir à quel point ils sont déjà dans une catégorie vraiment à part. On a l'impression que l'élite, 9-10 ans, tu as l'impression qu'ils sont déjà à la porte des grandes universités américaines, des grandes universités canadiennes. Et ça laisse présager un peu comme, et on en a tellement souvent parlé, un peu de la même façon qu'on a accédé à l'élite mondiale du côté du tennis, notamment. Alors, Jean-Pierre, merci infiniment pour cette visite. Puis avec l'été qu'on a, je pense que tout le monde au Québec va pouvoir sourire, les golfeurs, les propriétaires de terrains de golf. Absolument. Là, je m'en vais au Jeux du Canada la semaine prochaine. Ah, bon voyage. C'est où, Jean-Pierre? C'est à Saint John, à Terre-Neuve. À Terre-Neuve. Oui, puis je fais partie du personnel de mission, fait que c'est une autre expérience. Ah. Ouais, la première semaine, je vais m'occuper du tennis et la deuxième semaine, je vais m'occuper du golf, bien entendu. Non, je peux vous dire une chose, en tant que nouveau membre ici, on a été très, très fiers. Et ça va te faire plaisir, Michel, ça va faire plaisir à Jean-Pierre. J'ai entendu des parents ce matin qui sont venus spontanément parler à notre directeur, Steve Pert, et qui ont dit « Merci, vous avez vraiment été d'un accueil exceptionnel. » Et le club apprend aussi, hein, Michel? C'est notre troisième édition. Tu là. sais, je vais dire qu'on a un bel historique, que c'est un club qui est plus que centenaire. Et puis, tu sais, on a l'impression qu'on n'en parle jamais assez, mais c'est comme ça. Jean-Pierre, merci. Michel, peut-être j'aimerais rajouter, Oui. c'est de voir qu'un club accepte des tournois de juniors comme ça de 2 puis 3 jours. C'est sûr que ça donne l'opportunité à nos jeunes de jouer sur des terrains de qualité. Puis c'est juste bon pour l'expérience. Jean-Pierre, j'ai pas entendu un membre se plaindre. Ah, j'adore ça. Alors, tu vois. Merci. Bon voyage à Terre-Neuve. Merci. Merci. Effectivement, bon voyage. On sera de retour au championnat canadien junior Nota Bégué disputé à Kanawaki dans quelques instants. Et là, ça, c'est le tête de départ du 16e. Normal 5, ascendante, coudée vers la droite. Pour ces golfeurs-là, on a à Fosse de Sable en jeu. On doit privilégier côté gauche de l'allée, mais ça tourne quand même assez rapidement. Là. Si je ne m'abuse, celui-là, c'est Hunter Burke de Charlottetown, dans l'île du Prince-Édouard, en compagnie d'Ivan Chen, Austin Nesbitt et Owen Kopp. L'autre chose qu'on a appris, c'est que
On ne retient rien, on ne laisse rien dans le sac au fur et à mesure où on avance en âge. Les distances augmentent et les vitesses de balles sont absolument phénoménales. Et c'est Pierre qui mentionnait au niveau de la connaissance, au niveau des entraîneurs. Ça, c'est un autre outil primordial pour ces jeunes parce que là, on se rend compte que lorsque le jeune grandit, les fibres musculaires s'étirent et c'est la période idéale pour entraîner la vitesse, pour renforcer tout ce qui est tendons, musculature et tout. Et lorsque on est dans une période au niveau de l'adolescence où l'athlète grandit un peu moins, là, on peut gagner en précision. Là, on va travailler des exercices différemment. Mais ça, ce sont des connaissances que l'on n'avait pas il y a 20-25 ans. Là. C'est probablement, j'en suis, comme Michel, près de 50 ans, de métier, particulièrement dans le milieu du sport. On me demande souvent qu'est-ce qui a changé. Michel, je suis sûr qu'on te pose cette question-là à répétition. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que tous les 3, on a des écrans devant nous, on a de l'information presque en temps réel, même pour, des compétitions, qui ne sont pas nécessairement, étiquetées officielles ou enfin professionnelles. Mhm. L'autre chose qui a changé, c'est la connaissance. Et la connaissance, ça n'arrête pas. Et, et je ne sais pas quand ça va s'arrêter, mais si un jour ça s'arrête, parce qu'il ne semble pas y avoir de limite, autant chez l'humain que chez l'équipement sportif utilisé par l'humain. Et les stratèges derrière, évidemment, c'est plus stratégique en Formule 1, vous allez me dire, qu'au golf. Mais au golf, c'est pas vrai, Jean-Sébastien. Il y a il y a tout un processus mental que les jeunes peuvent appliquer dès le départ pour prendre de meilleures décisions et de meilleures actions ensuite. On accompagne les filles là, pour la deuxième portion au 18e avec Riviera Lindholm qui est nettement en avance devant Avery McBee, puis Kelly Chung et Karami. Légèrement sur la droite. Cool. Ça va être à court. Ouais, court. Mais de cette distance, c'est tout un défi pour atteindre Et les barrières pour comment- les jeunes filles. Ouais. On parle d'un par 4, de 369 verges sur papier. Là. Bâton hybride. Un peu comme la golfeuse précédente, on veut privilégier le côté droit pour faciliter le troisième. Presque au même endroit hein, que sa rivale. Ouais. On se retrouve du côté droit maintenant. Oh. C'est un peu plus complexe. Oui, c'est... Elle a de ouais, quand même, quand Ouais. même. Est-ce qu'on a atteint la deuxième fosse à l'avant sur la droite? Je crois que oui. Ouais, donc on s'y retrouve pratiquement tout le groupe. Mais le tournoi est encore une fois l'affaire de Riviera Lindholm, sans contredit. Une des figures dominantes de cette série de championnats. C'est elle qui déambule là, devant nous. Elle est à la gauche de l'allée. Elle avait dominé à son dernier passage ici et c'est la récidive aujourd'hui. Et donc, Jean-Sébastien, si je comprends bien, l'importance de cette compétition ici aujourd'hui, c'est que les gagnants de chaque catégorie d'âge ont un laissez-passer pour le grand événement en Louisiane en novembre. Ça, c'est pas rien. Ça doit être un événement absolument phénoménal pour ces jeunes, peu importe où tu te places. Là. Et je ne peux que m'imaginer l'organisation de l'événement puisque j'ai parlé à plusieurs athlètes avant d'entrer en Londres au cours de la journée et sans exception, ils m'ont tous dit quelle belle organisation et on est pris en charge
dès le jour 1, les bénévoles sur le parcours, la qualité du tracé, c'est vraiment un A1 de par leurs commentaires, là. Et déjà, nous, Michel, on est ici pour cette finale. Donc, c'est un incitatif très fort aussi, que ne serait-ce que de s'apercevoir au petit écran de temps à autre. Et là, tu t'imagines la couverture nord-américaine Ouais. pour la grande finale de Cosati Pine. Tu sais, ce qui est beau, c'est qu'à cet âge-là, en tout cas, il n'y a pas de pression. Il ne semble pas ressentir de pression. C'est, voilà, regardez ce coup Oh, d'approche wow. pour Ricardo Lindholm. Comme si de rien n'était. Mais vous voyez, ça va être en pente descendante. Ça va être La un balle n'a quand même pas tant de mordant, là. Elle a dépassé un peu, mais quel coup. Je rappelle que c'est elle qui mène sa catégorie d'âge sur la scène internationale. C'est quand même, on parle de golf de qualité là. Puis, on arrive du côté droit, fosse de sable, ou de justesse, et puis la balle va redescendre au bas de la corde. Ah, malheureux. C'est le degré de difficulté de ce 18e, qui était beaucoup plus sévère, soit dit en passant, au cours des dernières années. Petite mention pour la meilleure québécoise dans ce groupe d'âge, Alexa Beaulieu de Saint-Jean-sur-les-Richelieu. Toujours sur le parcours, on a disputé, on a démarré sur le 10e, donc on va terminer au 9e trou pour les golfeuses un peu plus bas au classement. Pour l'instant, c'est provisoirement une égalité en 8e position. Alors, j'ai toujours un faible pour les Beaulieu. C'est un quart de mon origine, mon cher Jean-Sébastien. Voilà, pour ce coup d'approche sur le vert, ce sera quand même à bonne distance. Et puis, on va redescendre au bas de la pente. Ben, tu sais, Michel, tu parlais qu'ils n'ont pas de pression. Moi, des fois, j'ai l'impression aussi qu'ils ont, dès leur début, dans l'élite de leur groupe d'âge, qu'ils ont aussi une couche de téflon. C'est c'est absolument extraordinaire, et pas seulement sur le terrain de compétition, pas seulement dans le cockpit d'une F1, pas seulement sur une glace de hockey, mais devant les médias aussi, Jean-Sébastien. Ils ont une aisance, c'est comme s'ils avaient assimilé tout ça qui était gigantesque il y a 20, 30 années à peine. Ben, l'exposition, les médias sociaux, de voir tout le temps nos idoles s'exprimer. Et là, on prend, par exemple, si une Lydia Ko devient une idole, et on s'en imprègne, on répond de la même façon, on a le non-verbal, on va chercher une certaine... Ça me fait penser à Yuka Saso, qui évolue présentement, la japonaise, qui évolue sur le circuit de la LPGA. Toute sa jeunesse, elle a comme idole Rory McIlroy, et vous la regardez s'élancer, elle s'élance pratiquement pareil. Mhm. Au niveau du rythme, au niveau de la puissance, ça fait partie de son identité. Alors, je peux comprendre que, rendu à 15-16 ans, lorsqu'on sera prêt pour effectuer des premières entrevues médiatiques, on aurait déjà une certaine confiance. Ouais. Ouais, ben, tu sais, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux, dans le fond. Ouais. Et oui, Mais j'aime bien cette notion d'équilibre, Michel, dont tu parles, surtout à cet âge-là. Évidemment, quand tu atteins là, les rangs ultimes, Ouais. là, c'est une autre histoire. Mais encore, là, ça devient une business. Là. c'est ça des petits jeunes en F1, là, Lando Norris puis Oscar Piastri. Écoute, ils sont dans un duel aussi fort, sinon plus, que celui de Senna et Prost à une certaine époque. Verstappen était arrivé à quel âge? 17 ans, première victoire. Ouais. Il n'était même pas un adulte officiellement, mais ils ont du plaisir, Ben puis voilà. ils taquinent entre eux. Puis... Ben, c'est un peu comme ça aujourd'hui, ici. Là. Ouais. Alors, rouler ascendant de cette position, tu devrais bouger légèrement sur la gauche. Hmm. Si vous entendez des cris, rappelez-vous qu'il y a des jeunes qui s'amusent sur le verre d'entraînement juste à côté. Alors, Riviera Lindholm, maintenant. Comme plusieurs, on ne réussit pas à lire suffisamment de casse. On
va devoir patienter avant de célébrer probablement, assurément, devrais-je dire, un autre championnat dans son cap. Oui, parce qu'il reste, je pense qu'il reste un quatuor hein, dans le village. Ouais. Mais ça a quand même jeté dans la mêlée là, près de 200 joueurs de catégories différentes à partir de cartes de départ différents. Ça a été tout un casse-tête et Dieu merci, les conditions météorologiques nous ont permis de commencer tôt et de finir un peu plus tard. Mais la rigueur du jeu, tout juste, a été suivie. Et clin d'œil comme ça parce que dans le cadre de notre reportage, on va vous montrer certaines séquences de cette compétition de coups de départ, de longs coups de départ. Et la musique était infernale. Ça ne les a pas dérangés une seconde. Écoute, c'était digne des belles soirées au Centre Bell. Ce qui est très limité, j'ai trouvé. Encore une fois, peu importe l'importance du roulé, on applique la routine à la lettre. Bon roulé. Je ne sais si la tradition sera du côté des catégories d'âge pour qu'effectivement, ultimement, ce soit le champion et la championne qui complètent la ronde de championnat. J'ai l'impression que le groupe en tant que tel doit avoir une certaine présence d'esprit là, de ce qui se déroule. Là. Et parfois, il y a un certain stress qui s'installe quand il y a beaucoup de monde et on décide tout simplement de terminer. On se débarrasse. Mais, comme tu l'as dit, Michel, quand ce sera calé, ce coup roulé, là, quelle domination. Voilà, c'est réglé. Une autre victoire pour Riviera Lindholm. C'est vraiment absolument extraordinaire. Elle frôle l'invincibilité. Et on va célébrer. 65, 72. Wow. Cumulatif de -3. Les parents bien heureux. Et la petite sœur. Belle image. De retour après la pause au championnat canadien junior Nota Bégay présenté à Kanawaki. Alors, on se retrouve du côté des garçons 12-13 ans maintenant avec Hunter Burke. Ivan Chen, Austin Nesbitt et Owen Kopp. À leur tour d'y aller de leur deuxième au 18e. Et le Canada est représenté, Michel, presque d'est-en-ouest. Oui, tu as raison, effectivement. Hunter est de l'île du Prince-Édouard. Owen est d'Ottawa. Austin Nesbitt est de la Saskatchewan. Et Ivan Chen est de la Colombie-Britannique. L'île du Prince-Édouard, dans les maritimes, est-ce que c'est encore un très bon territoire de golf? Destination par excellence dans les maritimes. Ouais. Et quand une porte-étendard du nom de Laurie Kane qui a ouvert le chemin, c'est un peu plus facile. Ouais, la combinaison golf au mar, ça me plaît. Oui. Un petit verre de Chablis, peut-être. Ou un petit vin de Niagara, tiens. Oui. On est dans les vins canadiens ces temps-ci. Alors, regardez cet élan. Je vous rappelle qu'on est dans la catégorie des garçons 12-13 ans. Et ce sera ce roulé pour un Oiselet. Mais là, c'est l'égalité parfaite. Oui. Entre Hunter Burke et Austin Nesbitt. Donc là, on a une finale, messieurs. En fait. Oui, vraiment. En bordure de l'obstacle d'eau. À court. Hunter a réalisé l'aigle au 16e pour créer l'égalité. Les deux golfeurs ont réalisé des normales
au 17e et on est au coude à coude. Là. Ouais, puis effectivement, Burke est un long cogneur. Et Michel, le 16e, c'est un des rares vers qui n'est pas surélevé. Donc, le potentiel D'atteindre le verre en d'atteindre route. le verre en 2 coups de moins, Et ça, je vais dire, bon, on avait des terres de départ avancées, bien sûr, mais c'est un trou qui est ascendant depuis le terre de départ et qui grimpe jusqu'au vert, coudé sur la droite avec des fosses de sable très, très bien positionnées sur la droite de l'allée. Ah, tiens, on change d'outil. Et là, La discussion avec son cadet n'est pas nécessairement dans le meilleur axe. Depuis l'herbe longue, on peut s'attendre à peut-être une balle filante, il semble avoir un fer un wedge en main. Là. passablement ouvert, effectivement. oh wow! Oh, quel coup magnifique depuis l'herbe longue à la gauche de l'allée. Et on l'a vu à quelques reprises se rouler. Là. Ouais. Nous, on sait, eux devraient le savoir également. Et dans cette catégorie, le meilleur Québécois, Adam Lauzon, les rondes de 72-70, égalité en 4e position. Je viens de lui parler pendant que vous parliez, messieurs, à Jean-Pierre Beaulieu. Était lui prendre un petit brin de jasette, nécessairement déçu, là. Commis un bogey au dernier pour être exclu du top 3. C'était son objectif en début de semaine. Mais tout de même, belle performance, là. Oui, bien, il n'en sera pas si loin quand même. Alors, plusieurs de ces joueurs sont, je ne peux pas dire protégés, là, mais ils sont déjà sous la loupe du programme de développement de Golf Canada dans les diverses provinces. Et d'ailleurs, Et cet encadrement est vraiment très, très bien fait. Et on a parlé tout à l'heure avec Jean-Pierre, puis Jean-Sébastien en est la preuve vivante, c'est que de plus en plus des entraîneurs de qualité, et non seulement au niveau technique du golf, mais sur plusieurs des aspects en périphérie. Ils ne sont plus, démunis. Là. On leur donne des outils pour véritablement améliorer leur sort à peu près à tous les niveaux. Il s'agit d'une balle enfouie, effectivement. Là. La balle est enfouie dans la bordure de la fosse, il me semble. alors, s'il décide, il peut la jouer, tenter de la sortir, mais à mon sens, là, peut-être qu'il va prendre un coup de pénalité Mais et d'abord, un allègement. il est autorisé à vérifier s'il s'agit bel et bien de sa balle. Oui, c'est exactement ça. C'est pas fréquent, mais ça arrive. Alors, on marque tout simplement, on essaie, Jean-Sébastien, sans pour autant enlever le sable, diminuer le degré de difficulté de s'assurer que c'est bel et bien la balle du concurrent. Et par la suite, une fois la balle identifiée, il devra repositionner. Il devrait, à mon sens, repositionner un peu de sable pour Voilà. replacer la position de balle, là, retrouver la position de balle originale. Voilà, c'est ce Sculpté original, qu'on voilà. c'est ce qu'on tente de faire. Oui, c'est loin d'être évident. Donc, maintenant, il a l'option de déterminer si elle est injouable ou jouable. Le joueur est toujours le seul à pouvoir prendre cette décision. Et l'autre aspect qui est complexe aussi, c'est que Il faut faire attention puisqu'on ne veut surtout pas ne pas sortir de la fosse et se retrouver dans ses propres marques, là. voilà. Alors, tout juste à l'extérieur, dans l'herbe longue, à quelques centimètres de la bordure. Et l'autre aspect qui était particulier, c'est qu'il ne pouvait pas, là, étager, si vous voulez, sa position de pied, créer une espèce de plateforme pour s'installer plus convenablement. C'est encore complexe même s'il est sorti de la fosse.
c'est difficile pour lui d'aller chercher une bonne position, là. Et On a un pied dans le sable et l'autre à l'extérieur. Regardez les mains, basses sur la Ah. tige. Et le pauvre, ouais, le pauvre Nesbitt qui, en plus, est à égalité et son rival a une possibilité de birdie. Ouh. Alors, Burke, lui, va avoir l'opportunité là de. Évidemment, le coup d'approche a été beaucoup mieux réussi, donc probabilité nettement meilleure dans son cas. C'est toi qui parlais tantôt, Jean-Sébastien, d'apprendre l'adversité, de retourner à la maison avec un gain et non pas un échec, de vivre Oui, un tel revirement. Le- En plus que c'est beaucoup plus aléatoire qu'autre chose, là, ce qu'il vient de vivre. certainement un peu de malchance dans tout ça. Est-ce qu'il avait le bon bâton? Est-ce qu'on était confiant? Est-ce qu'il y a un doute lorsqu'il a effectué son voyons ce que ça va donner parce que nous, on sait qu'il faut aller un peu plus sur la droite, que ça va couler sur la gauche au dernier moment. C'est pour le birdie. Le championnat peut se jouer sur ce. Oh! Quel roulé! Excusez-moi, là, je viens d'éclater. Oh, wow! Eh bien, voilà. Ça vient en quelque sorte couronner ses efforts. Voilà. Et on a une invitation à Louisiane. Eh, que c'est Oh, bien. wow. Et en même temps, j'ai beaucoup de sentiments pour le pauvre Austin Nesbitt qui a eu Ouais. cette malchance-là, vraiment, wow. C'était Ivan Chen, celui-là. c'était lui le meneur au terme des 18 premiers trous avec un ronde de 68, malheureusement, aujourd'hui. Un peu moins de magie. Eh bien, comme quoi le drame n'est pas seulement sur le circuit PGA Tour et sur les circuits hautement professionnels, comme on a pu le constater. Et combien de fois est-ce qu'on a vu ce genre de situation se produire? Tu te souviens, c'est Corey Connors, quel tournoi? Il était parmi les meneurs et avait perdu sa balle. Il avait littéralement voulu sortir de la fosse et elle s'était enfoncée. C'était Championnat de la PGA. l'an passé. Nesbitt, the pilot to boot, en Saskatchewan. Mais là, c'est aussi l'exclusivité du deuxième rang qui est en jeu, là. Quand même un excellent bogey dans le Écoute, constant. ben, effectivement. Je rappelle que c'est la catégorie des garçons, ça, 12-13 ans. Chez les hommes, 3 autres catégories, 14-15, 16-18 et élite. Chen, c'est terminé. Et on vient de voir, Michel, les rangs 1, 2 et 3 Ouais, dans cette fait. catégorie. Wow! Alors, c'est Hunter Burke qui finalement remporte cette compétition. On sera de retour au championnat canadien junior Nota Bégué disputé à Kanawaki dans quelques instants. Alors, voici ce que donne le pointage. C'est Spare qui, effectivement, est la meneuse de cette catégorie. Léane Sazin de Carignan occupe la 3e position. Julian York. Terminé 78-73, bien fait.
cette jeune femme, Vienna Schaeffer, a été également invitée à participer à la compétition longue distance et elle est toute petite, mais a développé une vitesse de teinte de bâton vraiment phénoménale. Ça, c'est, Pierre, ce dont les membres redoutent le plus, cette fameuse pente au-delà du verre ou à l'extérieur du verre sur la droite. Et dirais-tu, Michel, que la caméra ne te donne même pas une idée de l'ampleur de cette pente? Et C'est là, vraiment je curieux. je dois te dire que généralement, les amateurs qui jouent de cette position, lorsqu'ils remontent la pente la troisième fois, demandent à leur partenaire de jeu de jouer en premier. Le temps de reprendre le souffle. Oui, mais non, c'est abrupt à ce point. Et c'est un coup à l'aveugle dans Sébastien. On a peine à voir le bout du fanion. Le seul avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de se soucier de la hauteur. L'inclinaison de la sangle aide à la hauteur. On n'a pas besoin d'ajouter ou d'ouvrir la face de bâton. On joue pratiquement le coup à la régulière, s'assurer de... Et là, on a complètement raté. Mais je viens de prendre des notes encore. C'est pour ça que j'aime ça, cette invitation que vous me faites aujourd'hui. Mais le défi, souvent, c'est la gravité nous amène vers l'arrière. Et dans ce genre de coup, c'est de continuer à progresser vers l'avant, comme dans tout élan de golf. Et nous voici du 17e, on est passé au 18e avec Maggie Zhang, Zixuan Tan, Nelly Ajaoud et Madison Logan. C'est Madison Logan que l'on aperçoit à l'écran. Elle est de Seattle à Washington. On les a suivis pendant un court moment et Madison Logan, tout à l'heure, au trou numéro 1, a envoyé son deuxième coup, Pierre, tu te souviens, complètement à l'extérieur de l'allée sur la gauche, mais a réalisé un coup d'approche phénoménal pour ensuite s'installer sur petite distance pour inscrire le par. C'est peut-être ce qui lui a permis justement d'obtenir une bonne position pour la suite de cette première ronde. Ça a été un coup absolument exceptionnel parce qu'elle était dans une grande difficulté, Michel. Elle était d'abord complètement en dehors de l'allée, mais en même temps, elle devait frapper une balle très basse. Oui. Et vraiment un coup d'une professionnelle. Oh, c'est pas vrai. Eh bien non. Alors, Maggie Zhang et Madison Logan, Dan et Adjouad, Nelly Adjouad de Gatineau, Québec, qui compléteront. Voilà, c'est fait. C'est donc dans cette catégorie, est-ce que c'est effectivement Maggie Zhang qui a remporté la compétition? On va surveiller ça de près. De retour après la pause au championnat canadien junior Nota Bégué présenté à Kanawaki. On tourne rapidement au 17e. On s'est retrouvé tout au fond du verre, évidemment, avec la première approche ratée. Quand même bien fait sur une trentaine de pieds, tout juste à court. Il nous reste 4 groupes pour compléter la présente édition de ce championnat.
j'ai l'impression que si, et Pierre l'a mentionné tout à l'heure, les conditions étaient quand même plus que respectables hier. On a obtenu de très, très bons résultats. C'était un petit peu plus difficile et laborieux aujourd'hui. J'ai l'impression, ronde finale, on a peut-être les mains un peu plus serrées sur la poignée. On a de l'anticipation, on veut bien faire, on sait ce qui est à l'enjeu. Est-ce que la télé aide aussi à ajouter à ce... En fait, je dois dire qu'il y a quand même une bonne foule qui est rassemblée autour du verre du 18e et effectivement, les installations permettent d'accueillir passablement plus de spectateurs. Et là aussi, Michel, dans ce groupe d'âge, c'est vraiment une avance confortable pour Sadie de Spear. Elle est de North Gower, en Ontario. Une avance de 4 coups en s'amenant au 17e. Et un temps de jeu, je regarde ce que ça donne. Eux ont pris de départ 1h40 des poussières. Alors, c'est un temps de jeu qui est plus que respectable. Mhm. Oui, Ouais, compte très- tenu de la compétition et de Aussi. l'importance. Ouais. Ouais. Faut être attentive, là, un roulé qui est plus rapide qu'il y paraît. Et là, voilà, là. Oh. Dépasse la coupe de plusieurs pieds. Elle s'en veut. Les roulés de retour sont particulièrement difficiles. Non plus. Comme si ça dépasse la coupe. Généralement, on exige, on demande aux joueurs de se rendre au moins à la coupe. Je n'ai pas encore compris ça à mon âge, Michel. Bien méticuleuse. Bon, ben, revenons au 18e sur ce. Parce que là aussi, c'est pour un autre titre Ouais, ouais. chez les garçons. Pour l'instant, Burridge mène par 4. On a le Québécois Jérémy Hébert. Qui est présent sur le verre actuellement. Ouais. Journée difficile pour Jérémy qui a joué 69 plus 3 aujourd'hui, qui représente mon club, si tu me permets de le mentionner, Rosemar. Très beau parcours. Bon, je vais remercier Robert, notre surintendant, pour cette note. Oh, on semble avoir bien lu. Wow! Oh, bien presque roulé. Alors, ce sera un par et voilà. Ça va prendre un roulé pour le birdie pour éventuellement remporter, non pas la victoire, mais se retrouver à égalité. Lucas Sturgeon. Journée un peu plus difficile, 69 également hier. Burridge
Un bon coussin. Oh, quel beau coup! Oui, j'avais l'impression qu'il était allé à l'école sur le roulé de son partenaire de jeu. Et Jérémy pour tenter de terminer sur une bonne note. Et bien revenu, là, avec des oiselets 12e, 15e et 16e. Tout à finir ce championnat. Une triple égalité en 3e position à plus 2. Un roulé qu'on a moins vu aujourd'hui, là, c'est en descente légèrement vers la droite, un tant soit peu. Dépasse la coupe de pratiquement 4 mètres. Évidemment, Jean-Sébastien et Michel, il n'y a pas de calcul complexe de bourse à séparer. S'il y a une triple égalité, non, Mais pour la première fois dans l'histoire de ce championnat, c'est des jeunes golfeurs qui me le mentionnaient un peu plus tôt aujourd'hui. On a des bourses pour chacune des divisions. Oui. Permet de faire la provision, de s'approvisionner en balles de golf. Oui, c'est pas quand même Là, assez c'est terminé pour Jérémy Hébert. Une autre catégorie qui, voilà, couronne son champion, Bridge. Et il est laissé passer pour la Louisiane qui s'accumule les unes après les autres. On a devant nous les membres de la délégation Lindholm qui Ils sont vraiment devant nous. Michel. oui, tout à fait. Ils sont vraiment devant nous. Tout à fait. Sur ça, on va voir, je pense, se retourner au 17e. Alors, chez les garçons, 16-18 maintenant. Édouard Laflamme, de Québec, menant par 1 sur Guedara, toujours. Justin Charlebois, on l'a mentionné tout à l'heure, pointage final en 2e parcours, un excellent score de 72 à égalité avec Charles Cloutier. Ça, c'est donc dire que les deux golfeurs ont profité du 16e birdie de chaque côté. On va se diriger maintenant vers le vert du 17e. Troy Godin, lui, se retrouve tout au bas, mais tout au bas de la pente, complètement échappé ça sur la droite. On a vu ce que ça a donné pour une des filles tout à l'heure. Avantage, Édouard. Là. Oui, oui. Et Pierre, tu as bien fait de le mentionner. C'est vraiment très escarpé de cet endroit. C'est très difficile. Quand j'ai négocié pour les premières fois, j'ai dit à Michel, je pense que je vais délibérément frapper court pour éviter la pente, éviter les trappes. Michel a dit, ben écoute, c'est peut-être pas de mauvaise idée. Minimiser l'impact du défi. Voilà, tu dis, il faut réfléchir parfois, mais il faut aussi reconnaître ses limites. Ben, j'ai gagné en confiance, et la fameuse confiance, hein, Jean-Sébastien et Michel. Et souvent, c'est l'intention derrière le geste. Ça, c'est un peu plus subtil et c'est abstrait, mais au niveau de l'état d'esprit, du mindset, c'est si je suis au-dessus de la balle et je m'élance pour éviter un résultat, c'est très différent si je m'installe je suis en poursuite, je chasse quelque chose. C'est très instinctif, mais c'est à la base même de la réussite d'un coup de golf. À un moment donné,
On va voir ce que ça va donner, ce coup d'approche beaucoup plus facile depuis l'arrière gauche. Quand même rapide, là. Ouais, ouais, ben, c'était légèrement en descente à partir du moment où on est arrivé à la coupe. Alors, on va voir ce que ça va donner pour Édouard Laflamme. Peut-être un sauvetage en perspective pour lui. Et quelle compétition, messieurs, hein, jusqu'à la fin, Ouais, entre lui. Tucker Dorion. Ou les ascendants de cet endroit bien fait. On tient pour acquis que les par 3 sont généralement plus simples. C'est pas tout à fait le cas. Ben, pas celui-là, en tout Bon. cas. Mais Michel, tu sais, je sais pas, Jean-Sébastien, je pense que c'est dans l'ADN de la plupart des parcours. Il y a un crescendo, hein, en difficulté et on veut souvent un trou signature, à la toute fin. Mais ici, c'est vraiment ça, là. 15, tu peut-être un petit répit, Et puis, et encore là. Mais le dernier triangle, là, 16, 17, 18, waouh, c'est on aime bien avoir des trous de finition mmh. qui exigent du golfeur qu'il réponde présent. Ouais, de se rendre jusqu'au bout. Ouais. Ça aussi, Jean-Sébastien, ça doit être des choses que vous découvrez avec les jeunes. Parce qu'il y en a qui cassent naturellement à 14 trous, 15 trous. Non, 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 non. Peut-être Non, pardon, désolé. sans problème. Il connaît l'importance de se Ouais, rouler au même pied, là. Et ça va faire mal, là. sur courte distance, là. Mais il y a plusieurs évidemment, c'est une question très large puisque tout est une question de, bon, d'appréhension. Est-ce qu'on a suffisamment d'énergie? C'est les attentes que l'on a sur le deuxième neuf, est-ce qu'on est réellement dans le présent? Le fameux présent dans le monde du sport semble tellement abstrait, mais c'est là la clé du succès. Ce n'est pas d'être confortable nécessairement dans certaines conditions, là. Charles Cloutier de Trois-Rivières. On a l'impression qu'il avait démissionné dès le point d'impact. Il faut dire aussi que le golf, ce sont 18 défis différents. Oui. Alors que si je prends la F1, Michel, le Grand Prix de Hongrie, qui est tout un défi, ça ressemble à un circuit de karting, c'est 70 fois la même chose. C'est pas moins facile, mais le défi est tellement différent. Ouais. Là, c'est la répétition du geste, de la ligne de course et ainsi de suite, alors que le golf, ben, c'est 18 histoires différentes. Mais on pourrait même diviser ça en plus petites parties. Chaque coup est une histoire. Chaque coup, on doit répéter la routine. Et ça devient parfois redondant. Et là, on en perd l'essence du geste. Mais d'où l'importance, à un moment donné, d'avoir cette concentration, d'avoir la facilité de se concentrer. Alors, Charles va compléter au 17e et arriver au dernier. Il ne reste plus que quelques groupes sur le parcours. On sera de retour au championnat canadien junior Nota Bégué disputé à Kanawaki dans quelques instants. Kalieski. Alors, légèrement en descente, droite-gauche. J'aime bien. J'aime le légèrement, moi. Oui. Ben, là, c'est légèrement. Avant ça, c'était très en descente. Mais j'aime bien ce qu'elle a fait, Carly. Elle a, un peu comme le fait Scotty Scheffler, elle a découpé son roulé Ouais. en différentes sections. Et justement, je dirais que le roulé a deux sections. La première, ça ne tournera pas nécessairement beaucoup. C'est vraiment dans la dernière portion. À partir de là, maintenant, là, exact. voilà. Ah, c'est une bonne lecture. Oui. Juste un peu à court.
Silk Spare, maintenant. C'était qui mène la compétition par 3 coups, trois. Michel. Ouais. Oui. Rapide. Oh. Hum, C'est ça quand on mène par 3 coups. Ouais, pas là. Mais on a décrit un gars en fin de semaine qui en avait 8 ou 9. Oui. Écoute, ça a été probablement une grande révélation pour tout le monde. Hein. La performance de Cameron, en fait. Ben, c'était enfin la consécration parce que ce gars-là avait quand même 7 fois terminé 2e depuis le début de sa carrière. Il avait été magique pour les tournois majeurs, mais n'arrivait pas véritablement à concrétiser tout ça. Alexandra, non plus. La recette, Jean-Sébastien et tous les bons joueurs sur les verts vont vous le dire. Sauvez votre énergie avec des petits roulés pour sauver les peurs. Rien de plus facile. C'est d'abord et avant tout une question de force. Mais Bien souvent, on s'attarde davantage à la ligne. alors, Silk Spare, pour confirmer sa victoire, son championnat. Originaire de l'Ontario. Voilà qui est fait. C'est elle qui remporte la compétition dans la catégorie 16-18. Avec une normale au dernier. Vienna Sheffer maintenant. Ouh, de justesse sur la gauche. On a mentionné Léane Sarrazin. Petit clin d'œil à Alexandra Lemay dans ce groupe, mais aussi Charlotte Boudreau et Rose Morissette ont participé à l'événement dans cette catégorie. Ça doit te faire quelque chose, Jean-Sébastien. Tu en connais tellement de ces jeunes. Tu les as vus grandir. Tu les as aidés à grandir dans leur sport. Ça doit être émouvant pour toi aujourd'hui. Là. Il y a certainement des athlètes que j'ai réussi à suivre dernièrement, mais c'est les pensées aussi à tous les entraîneurs. Il y en a plusieurs qui ont été là avant moi, mais salutations là, à Alexandre Ouellette qui fait un travail exceptionnel avec plusieurs de ces jeunes. Louis Bourgeois. Mais Hill qui était ici aussi, que l'on a croisé. David Hill. Ouais. Ah, bravo, vous faites tout un travail. Ça prend, c'est pas juste un travail, ça prend beaucoup de passion et beaucoup d'abnégation. Passion, effectivement, c'est le mot. Ah, Michel, combien de fois on a vu ça ici dans nos rondes amicales? Oui. Aïe, aïe. Ça. On va repositionner cette balle. Et on va s'arrêter pour une pause rapidement. Retrouvez les meilleurs juniors, tant du côté québécois que canadien, qui participent au championnat canadien junior Nota Bege à Kanawake. Sur la verre du 18e, avec l'avant-dernier groupe, il s'agit du groupe des garçons 16-18 ans. Troy Godin, Édouard Laflamme, Tucker Dorion et Charles Cloutier. Édouard joué d'une avance de 3 après 17. Et on le rappelle, là, Troy qui a commis malheureusement trop d'erreurs sur le deuxième 9.
Oui, parce qu'il avait été impressionnant hier, Jean-Sébastien. Oui, 65. Alors, c'est Charles Cloutier qui, le prochain, va effectuer son approche depuis... Non. Oui, non, peut-être, non. On mentionne Édouard est bien placé. Alors, c'est Édouard Laflamme qui s'installe. Bordure arrière du vert sur la droite. Roulé en descente. Et maintenant sur la gauche. Wow. Ça Bien fait. devrait lui permettre de célébrer bientôt. Oui. Oui, il y avait quand même un coussin de 3 coups, Ouais. Michel. Et Charles Cloutier, lui, pourra jouer depuis l'extérieur du verre à l'avant. Charles a envoyé son coup de départ là, à l'extérieur de l'allée sur la droite, a été coincé là derrière l'obstacle d'eau. Il n'a pas été véritablement en mesure d'atteindre le verre à son deuxième coup. On décide d'enlever le fanion. On annonçait ses intentions de la sorte, en tout cas. Les marqueurs sont déplacés. La lecture est faite. On s'installe. C'est un des rares roulés en descendant en ligne droite qu'on a vu aujourd'hui. Bon point. Pas de lecture plus facile pour autant. Non, absolument pas. Encore une fois, là, c'est vers la fin que le roulé va véritablement tourner. Bien précis, monsieur le professeur. Il y a quand même deux représentants du Québec dans ce groupe. Gadalat originaire de la Colombie-Britannique et Tucker Doiron de la Nouvelle-Écosse. Oui, il y a Charles Cloutier aussi, dans le groupe, Mhm. Trois-Rivières. Ah, très recollé, wow. Bien roulé. Dans certains cas, bien sûr, on parle le classement, mais il y a plusieurs de ces jeunes qui améliorent leur propre performance en matière de pointage. Alors, il y a une foule de petits détails là, qui entrent en ligne de compte. Et parfois, c'est ce genre de performance, ce genre de ronde qui permet d'attirer l'œil de certains entraîneurs, de certains programmes américains. Alors, Charles Cloutier, tournoi terminé. Et on va conclure avec une victoire d'Édouard Laflamme dans cette catégorie d'âge, 16-18 ans. Voilà qui est fait. Et bien fait aussi. Il a-tu quand même comblé ce Mhm, déficit ouais. de 3 coups hier? On a terminé 12e au championnat provincial début juillet, 19e du côté du championnat Québec amateur. On se retrouve dans quelques instants avec la conclusion de notre reportage. Dans l'allée, on est en bordure de la fosse de sable sur la gauche, fosse d'allée. C'est Henri Dao qui, le premier, effectuera son deuxième coup à bonne distance.
pas commode de Ouais, la position des pieds, c'est ça. c'est ce que j'avais mentionné, là. On doit s'assurer d'une bonne stabilité. Même on a les talons un peu plus bas que les orteils, là, ça va limiter Ouf. la stabilité du bas du corps. Voyons voir. C'est à peu près sur 155 verges de cet endroit. Les arbres étaient peut-être en jeu sur la gauche. Se retrouve à l'arrière et Oui. devrait redescendre. Oui. Bien. Quand même bien fait là, dans les circonstances. Autour d'Émile Lebrun. Est-ce que la balle va rester, Michel? Tout juste à court. Et elle est redescendue au bas de la pente. Oh. C'est un endroit qui ne pardonne pas. Alors, une porte ouverte pour Thomas Grenier, peut-être? Absolument. Aïe, 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 avec l'effet rétro. Bien fait. Wow! On est passé tellement près de tomber directement dans la coupe. Aïe, aïe. Et puis, Tim Haché de la Colombie-Britannique, 4e à y aller de son approche. Ah, très court, trop court. Dommage. Mais là, et on y a joué encore. Mais on devra s'appuyer sur le petit jeu pour Émile Lebrun. Là. Mhm. Une approche délicate. Reste à savoir jusqu'à où cette balle a descendu à l'avant du verre. Là. On est tout près, mais on n'est pas en mesure de voir nécessairement la position de la balle directe de Émile. Et Michel et Jean-Sébastien, c'est une question de centimètres pour que la balle reste Dans l'herbe longue. dans l'herbe longue Ouais. et à une bonne hauteur et qu'elle redescende. C'est tellement minime comme démarcation. Et là, il y a quand même passablement de choses à l'enjeu là, pour les gars qui s'amènent au 18e. C'est 10 000 et une exemption sur le circuit PGA Tour Americas. Quand même. Hein? C'est le circuit. Et on regarde les différents joueurs qui évoluent maintenant, qui entrent en scène sur le circuit PGA Tour. Ils ont tous évolué, passé par le Korn Ferry, PGA Tour Americas. On a remporté. Le meilleur exemple, c'est le plus récent champion de l'Omnium américain qui a remporté du côté de Oakmont. J.J. Spawn Oui. a évolué sur le circuit PGA Tour Americas. Alors, presque Nègle, dans le cas de Grenier, on l'a vu réparer les bordures de la coupe tant il était près de l'objectif. Ça aurait été un 2 mémorable du côté du 18e à Kanawake. J'ai déjà crié assez fort, imaginez-vous. J'aurais fait sauter la console de son derrière nous. Pose de sable maintenant. Tim Haché. C'est Bien. facile, hein? Sur le verre, Facilement, et on on aura un s'assure de... nombré ascendant. Exact, on s'assure de rester sous le fanion. Autre point à retenir. Mais puisqu'on a quelques secondes, vous m'avez invité ici pour parler de mon amour du golf et quel plaisir à cette heure-ci. Quel plaisir de vivre la conclusion d'une compétition à cette heure-ci. Tout devient calme, tout devient tellement beau. Les terrains se donnent toute leur beauté. Les ombres s'allongent. Ouais.
4 derniers joueurs en piste sur les 196 qui étaient présents. Bon. Et pour Émile Lebrun, là, messieurs, ça n'a pas redescendu tout au bas. On a un visuel de la surface. Et ça pourrait passer près du trou, messieurs. Alors voici. Je me lance avec une mise. Allons-y. Oh, Il n'avait rien le choix que d'attaquer. on attaque. Exactement. Ouais. Et il va effectuer son coup roulé en premier. J'ai l'impression que le roulé de Grenier est plus court. Exactement. On en était, c'était presque, avec ces coups d'approche, on était presque en compétition match-play. Là. Tout à fait. Assurément que ces deux joueurs ont ressenti ça depuis, en fait, le ressentent depuis quelques trous déjà. Depuis l'arrière du verre, Henri Dao. Ce sera à court et il fallait aller davantage sur la droite. Ça a été le même problème pour à peu près tout le monde. Je dirais que le seul qui a réussi là, à déjouer, c'était Hunter Burke dans la catégorie 12-13. Oui, Il nous a servi un long roulé. Oui. Bon. Alors, s'il réussit, il va mettre quand même un peu de pression sur son rival. Mhm. Et Thomas Grenier n'est pas très loin. On analyse évidemment pour le faire, donc. Oh! Raté sur la gauche. Alors, ça permet à Thomas Grenier d'être beaucoup plus à l'aise sur son roulé. Ah ben, Excellent sauvetage depuis la fosse. ouais, Ouais, mais bien avant. fait. Alors, c'est Dao qui va jouer en premier dans cette séquence. Ah, quand même bien fait. Bon, Un excellent déroulé dans les Ouais. circonstances et sa position après son coup de départ. exactement. Un bon 4. Bon, alors, 2 roulés pour la victoire. Est-ce qu'un seul sera suffisant pour une bourse de 10 000 et un accès ô combien important pour le circuit Las Americas du PGA Tour? Thomas Grenier. Eh ben, C'est avec fait. panache. Voilà qui est bien fait. Le birdie pour lui au dernier. Émile Lebrun va à son tour compléter, mais rien ne changera à l'issue de ce roulé. Voilà, Quelle le tournoi est compétition terminé. Thomas Grenier, grand vainqueur, de belle façon. Au dépend d'Émile Lebrun. Il a tous ses jouets, messieurs, devant nos yeux. Oui, Les deuxièmes Sur- coups les deux impeccables Ouais. de Grenier et on a manqué la note, manqué la marque de justesse pour Émile Lebrun. Et ça a fait la différence.
Alors, c'est là-dessus que se termine la 3e édition de ce championnat canadien junior Nota Begay. Jean-Sébastien, merci. Nous, on se retrouve au cours des prochaines semaines pour la suite des activités sur le circuit PGA Tour. Merci à toute l'équipe du championnat Nota Begay. Excellent travail d'organisation. Merci au club hôte, le club Kanawake, à tous nos membres. Et merci aux parents, entraîneurs et accompagnateurs qui ont fait de ce tournoi véritablement un succès. Merci et à très bientôt à l'antenne de RDS.